Disons Ésaïe chapitre 62. Commençons au verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, Dieu a juré par le prophète Ésaïe pour son peuple jusqu'à ce que son peuple connaisse la paix, le repos, la vie et du doux sommeil. Il dit qu'il ne pourra pas se taire jusqu'à ce que son peuple ait du repos. Si nous avons cru au Seigneur Jésus, comme il indique dans sa parole, dans le livre de Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimés, nos comportements vont laisser les gens croire que Dieu n'agit pas, que Dieu n'est pas vivant. Mais c'est notre incrédulité, c'est notre rébellion, c'est notre ignorance, c'est le manque de connaissance, c'est le manque de conseil, afin que la parole de Dieu et Dieu soient trouvés justes. Dieu dit qu'il ne peut pas se taire jusqu'à ce que son peuple ait la paix. Dieu a établi la paix dans le monde par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour accomplir cette parole qu'il a dit qu'il ne peut pas se taire. Avant la venue de Jésus, chacun pouvait se battre pour trouver un sacrifice qui doit le maintenir, en attendant les moyens que Dieu devait préparer pour que le peuple ait la vie et le repos pour l'éternité. Donc, bien-aimés, si on rencontre ce grand Dieu, si on retrouve ce chemin, et qu'il y a encore des troubles, des lamentations, des cris, alors c'est qu'il y a sans doute l'ignorance, le péché qui conduit à la mort. Je vais dire, le salaire du péché, c'est la mort. Que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas, le Dieu qui a créé le ciel et la terre est juste. Dans Lamentation, je rappelle toujours au peuple de Dieu, tout ce qui arrive, bien comme mal, Dieu voit. Et Dieu peut empêcher. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas? Parce que Dieu trouve que nous croyons avoir beaucoup de connaissances et que nous croyons être dans la plénitude du service. Or, l'humilité sert de la mort. Si on n'est pas humble, je vous dis, la suite des jours serait très difficile. Si on n'apprend pas à être humble, la suite des jours serait très difficile. Que le peuple de Dieu apprenne à comprendre. Ici, dans Jacques, chapitre 3, si vous pouvez lire à partir du verset 13. Jacques chapitre 3 à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Écoutez bien. Lequel d'entre le peuple de Dieu est sage et intelligent? Oui. Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est une sagesse qui est réservée uniquement pour ceux qui ont cru et qui s'attachent à la parole. Celui qui s'attache à la parole ne laissera pas cette parole de Dieu tomber. Comme Samuel, le jeune Samuel, tout petit, grandissait et ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Oui, bien aimé, on continue.
Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Un zèle amer et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas. Si on n'est pas un, si on a encore le cœur qui s'enfle, qui la colère et des mauvaises paroles, non. Vous invitez Dieu qui vient faire quoi? Vous appelez Dieu qui intervient où? Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas, jusqu'à ce que le cœur soit converti. Quand le cœur de l'homme est converti, elle manifeste ce qu'on appelle encore dans le livre des Corinthiens la charité, qui supporte même ce qui est mal pour protéger la parole de Dieu. Qui supporte même ce qui est mal pour protéger la parole de Dieu. Mais jusqu'à quand nous allons, bien aimés, entendre sans mettre en pratique, écouter sans mettre en pratique? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, bien aimé. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça ne vient pas de Dieu, cette sagesse. Elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ça veut dire, c'est l'ennemi qui gère maintenant cette personne. Et vous voyez, dans Matthieu, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pour cette raison que l'ennemi détruit. Quand le cœur n'est pas converti, on dit qu'on part à l'église. On dit qu'on part à l'église. On dit qu'on est enfant de Dieu. On dit, mais on ne voit pas. Être enfant de Dieu, c'est avoir une vie nouvelle, un comportement nouveau. Et vous mettez en pratique. Vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur a crié à cause de vous. Mon nom est blasphémé parmi les nations. Il dit ici dans Ésaïe 62, à cause de son peuple, il ne peut pas se taire jusqu'à ce que son peuple ait du repos. Il ne se tait pas jusqu'à ce que son peuple ait du repos. Et il a manifesté ce repos en Jésus, donc il a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Si nous souffrons, c'est que nous n'avons pas accepté, nous n'avons pas voulu le repos. Moi, j'ai besoin du repos de Dieu. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de cette connaissance qui vient de Dieu. Et non celle qui est satanique, diabolique et charnelle. Elle ne s'attachera plus à moi. Comme le Seigneur le dit dans Psaume 101, je hais la voie des pécheurs, la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. C'est un engagement, c'est une décision. C'est une décision, c'est un engagement d'une très bonne conscience envers qui a cru. Et il s'engage ainsi à résister au mal. Ne pensez pas que vous avez cru, comme vous racontez souvent, j'ai prié, j'ai prié. Prier sans mettre la parole de Dieu, ce ne sont que des vains sacrifices. Vous priez plus que qui? Vous priez plus que qui? Priez sans mettre en pratique la parole de Dieu. La prière, là, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Laissez toutes les autres choses, mettez en pratique. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Mettez en pratique. Comme le Seigneur l'a dit dans Malachie, et vous verrez si l'Éternel, notre Dieu, ne va pas agir. Mettez en pratique. Oui, bien aimé, on continue, on finit dans le livre de Jacques. Au verset 16.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il y a du désordre. Quand il y a dispute, querelle, il y a du désordre et toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. Notre Dieu est pitié. Et nous, à notre tour, rachetons le temps, comme a dit l'apôtre Paul, car les jours précédents sont mauvaises. Les jours sont mauvaises. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Sinon, vous allez vous heurter. Vous allez vous lamenter. C'est la vérité. Dieu est un Dieu juste. Il ne change pas. Les hommes peuvent changer. Les hommes vont changer et pleurer. Mais Dieu reste fidèle dans ce qu'il a dit. On ne vous trompe pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oui, bien aimé. Au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alors, plein de bons fruits, exempt de duplicité, plein de bons fruits. Ça veut dire, celui qui est du monde a le mauvais fruit. Moi qui suis de Dieu, l'attitude de celui du monde ne va pas me faire produire de mauvais fruits. Si j'ai des bons fruits, mes fruits seront toujours bons. Mes fruits, je vais garder mes bons fruits. Je vais garder mes bons fruits. Les fruits de celui du monde, si c'est mauvais, je ne peux pas le retrouver dans son champ. Je vais garder mes bons fruits. Et si longtemps que je conserve bien les bons fruits, il va me suivre parce que les fruits sont bons. Qui n'aime pas ce qui est bon? Qui de vous n'aime pas ce qui est bon? Qui de vous n'aime pas ce qui est bon? Mais avec un morceau de poisson, au village à notre époque, on pouvait amener un enfant. Quand on connaît, quand on hume l'odeur qu'on est en train de frire le poisson dans la maison là, mais on va camper autour de cette maison, guetter jusqu'à ce qu'on met la marmite comme ça là, le ventre est devant. On dit qu'on est là. On est là. Nous, on fabriquait même des histoires pour demander à manger ce qui est bon. Qu'on ne vous trompe pas, chaque personne aime ce qui est bon. Et si tu produis des bons fruits, comment tu peux laisser les bons fruits pour suivre les mauvais fruits? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Si vous avez reçu la grâce de Dieu et que vous recevez la bonne parole, pourquoi retourner dans la mauvaise parole? Pourquoi retourner dans des mauvaises actions? Pourquoi agir comme celui qui ne connaît pas Dieu? C'est encore là l'ignorance du peuple de Dieu. Oui, bien aimé. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si quelqu'un est un messager de paix, si quelqu'un est un messager de paix, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si tu es mauvais et que je suis bon, je vais continuer à être bon pour avaler ton mauvais côté et te présenter toujours ce qui est bon. Voilà le service de Dieu. Que votre douceur soit connue de tous. Vous savez pourquoi je vous rappelle tous ces enseignements? Parce que je ne voudrais pas être redevable devant Dieu. Si après avoir écouté, vous retournez dans vos maisons, chacun se comporte comme il veut, chacun rendra compte à Dieu pour sa part. Chacun rendra compte à Dieu pour sa part. Si après avoir reçu la connaissance, vous revenez à retourner dans le monde, ça vous regarde avec Dieu, ça ne me regarde plus. Ça ne me regarde plus.
Mon rôle, c'est de veiller pour dire toujours ce qui est bien et ce qui va vous ramener à laisser ce qui est mal. Mais si vous ne laissez pas, la faute n'est pas à moi, la faute est à vous et à vos progénitures. Parce que ça se répercute sur les enfants. C'est ce qui est écrit. Oui, bien. Nous continuons dans Isaïe chapitre 62. Nous sommes au verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Comment les nations vont laisser de voir ton salut pour voir comment tu es malheureuse, comment tu es malheureux? Tu estimes quoi? Tu enseignes quoi? Tu exhortes quoi? Tu parles de quoi à qui? Évitons que le nom de Dieu soit blasphémé. Évitons que le nom de Dieu ne redevienne être blasphémé. Être blasphémé. Je vous dis, la parole de la vérité, selon la vérité, dans le monde, quand on écoute, ça fait mal. Au milieu du peuple de Dieu, même le peuple de Dieu, ça leur fait mal. Mais sachez que quand ça fait mal pour par la suite vous sauver de ce qui est mal, pour que vous changez. Quand ça fait mal. La parole de Dieu, pour celui qui voudrait réellement être sauvé, il devrait plutôt bénir Dieu. Il devrait plutôt bénir Dieu. Il devrait plutôt entendre ces paroles, glorifier, bénir Dieu et se repentir. Les mauvaises actions, la mauvaise conduite, les mauvaises paroles, après avoir reçu la bonne, bien-aimé, elle ne vous laisse pas sans vous châtier. Évitez que le châtiment me conduise à la mort. Évitez. Évitez. Évitons autant pour moi. Oui, on continue bien. Et l'homme t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. L'homme t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel détermine. Ce nom nouveau, c'est que Jésus t'appelle son frère, sa sœur. C'est pas ça? Si tu es la sœur, si tu es le frère de Jésus, et tu poses des actes que lui, Jésus, n'a pas posés, comment pourrais-tu dire que tu es son frère, sa sœur? D'autres disaient qu'ils sont sa mère, ses frères et ses sœurs, mais pendant qu'ils remplissaient le ministère, ils se retrouvaient au dehors. Mais il les a réunis. Donc, si pendant qu'on met en pratique, tu résistes de mettre en pratique, Jésus ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. C'est quand les moments difficiles vont arriver que tu sauras qu'il ne te connaît pas. Que chacun travaille sa vie. Chacun travaille sa vie. Oui, bien. Nous sommes au verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un tuban royal dans la main de ton Dieu. Une couronne éclatante. Un tuban royal. Ça veut dire quoi? Que Dieu va t'honorer. Tu serais honoré. Là, on va dire que où est son Dieu? Ton Dieu dit, me voici. C'est mon enfant. Il défend ta cause. Souvenez-vous, dans 2 Chroniques 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est pas ça? Ce que j'ai dit n'est pas juste?
Vous l'abandonnez, il vous abandonne. Et quand il vous abandonne, qu'est-ce qui se passe? L'absence de Dieu crée des troubles. L'absence de Dieu conduit même à la mort. L'absence de Dieu. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais si une seule seconde, Dieu a été absent, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, c'est vos iniquités qui empêchent Dieu d'agir en votre faveur. C'est la vérité. Dieu est juste. Reconnaissons que Dieu est juste et que tout homme est menteur. Je me suis repenti de mes mensonges, de tous mes péchés. Je ne reviendrai plus là-dessus. Mais je n'oublie pas que je suis né dans le péché, que j'ai grandi dans l'iniquité, jusqu'au jour où le Seigneur m'a tendu la main. Je reconnais cela. Mais Dieu ne voudrait pas que je continue à poireauter dans l'iniquité. Ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est nouvelle, c'est que Dieu nous a accordé la vie éternelle. Et cette vie éternelle est cachée en son Fils Jésus-Christ. Ce qui caractérise la vie éternelle, c'est que Jésus nous protège. Et si Jésus nous protège, d'où vient que l'ennemi aussi agit? C'est l'absence de Dieu. Et Ésaïe 59, c'est le péché. Que ça vous plaise d'entendre ou pas, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Dieu, il dit, non, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre nos prières. Mais ce sont nos iniquités qui forment une barrière entre nous et notre Dieu. Et quand on exhorte, on fait comme ça, on le regarde. On pense qu'on se dresse contre nous. Vous vous dressez contre Dieu. Ce n'est pas contre nous. Vous vous dressez contre Dieu. Ce n'est pas contre nous. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront, et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire.
Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est ça le message de ce soir. Que le Seigneur soit béni. Amen.